Bon, bah encore une fois, je prends des gens comme ça au hasard, donc je suis de retour en France, donc je viens de quitter l'Italie. Encore une fois, je vais filmer une personne sans filmer cette personne-là. Je vais juste enregistrer les réponses qu'elle va faire par rapport à 2-3 questions que je vais lui poser comme ça. Donc la première question que je vais poser à ce monsieur est-il au courant, enfin, qu'est-ce qu'il pense de la possibilité d'un Frexit? Alors bonjour monsieur. Je ne sais même pas ce que c'est en fait. Alors vous savez pas ce que c'est. La possibilité que la France quitte l'Union Européenne. C'est au courant. Alors qu'est-ce que vous pensez de la possibilité que la France puisse quitter l'Union Européenne? Je sais pas, je n'ai pas d'idée parce que c'est pas mon domaine à moi, mais je suis même étranger, j'ai même pas le droit de voter. Vous n'avez pas le droit de voter, mais vous pouvez avoir un avis quand même. Bien entendu, il est là. C'est pour ça que bon, voilà, j'ai répondu. Voilà. D'accord. Alors le fait que la France puisse quitter l'Union Européenne... les avantages ni les conséquences, moi je ne connais pas. D'accord. Et après, bon, voilà, rien que ce matin, j'ai vu un peu le programme de Marine Le Pen, par exemple. D'accord. C'est un exemple. Ouais, je reste d'accord avec certaines choses où... Comme tout le monde, beaucoup de gens. Après, il y a des choses qui c'est pas du tout ça, et d'autres, après l'Europe ou pas, ça pas du tout, c'est pas mon domaine. Et il y a des choses qui gênent, hein. En plus, je me sens concerné par des choses que j'ai vues ce matin sur Facebook, où les gens prient dans la rue, etc. Je suis désolé, par exemple, dans mon quartier, ça prie sur les trottoirs, et que moi je prends en attendant des prunes à 35 €, à 90 €, à chaque fois il faut aller récupérer la bagnole à la fourrière, des choses comme ça. Je vois ce que vous voulez dire. Donc ils squattent toute la place et c'est pas assez moche quoi. Alors excusez-moi, je vais préciser quand même, vous êtes d'origine Marocaine. Marocaine, d'accord. Donc en fait, vous êtes marocain, mais vous n'acceptez pas le fait qu'on puisse afficher clairement, comme ça, prier en pleine rue, ce que je comprends tout à fait, je partage votre avis. D'accord. Donc le Frexit, pour le moment, vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit et de quoi il retourne et quelles vont être les conséquences. Avez-vous entendu parler du CSA ? Oui. D'accord. Savez-vous que le CSA a demandé à ce qu'aucun parti politique ne puisse utiliser l'hymne national ainsi que le drapeau français dans les communications politiques? Vous me l'apprenez. Je vous l'apprends. Très bien. À chaud comme ça, vous en pensez quoi? Bien, c'est... je sais pas pourquoi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Si, admettons qu'au Maroc, on vous interdise, quel que soit le parti politique, d'utiliser l'hymne national de votre pays et votre drapeau dans une communication politique. On vous arrache la tête. D'accord. Et on n'en parle plus. Voilà, d'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire comme ça aux Français? C'est que, bon, je sais pas, moi je fais partie du décor, ça fait plus de 20 ans quand même dans ce pays, où depuis les études, je suis arrivé à l'âge de 17 ans, les études ça s'est passé ici à Paris, tous mes diplômes sont de ce pays, mais je trouve pas de place. Vous trouvez pas de place. Voilà. Vous avez fait des études en automobile, après-vente automobile. Après-vente automobile. Ouais. Et vous trouvez pas de travail? Par moment, ça reste précaire et dans mon cas, après, je sais pas les autres, j'ai dû me mettre à mon compte et aussitôt, voilà, j'en profite pour parler de certains droits, mesures de l'État, etc. Je ne suis pas concerné, mais alors pas du tout, c'est très compliqué. Voilà. Et après, vous prenez sur vous. Ça a été mon cas et vous faites avec les moyens du bord, vous travaillez comme un dingue et au final on ne vous paye pas, on vous taxe un truc de fou, on vous tue. Vous êtes à votre compte? Là je suis en pause, j'ai dû arrêter parce que même des entreprises, je ne sais pas si je suis enregistré, même des entreprises font en ce moment à des professionnels de l'automobile comme le cas pour moi, des chèques en bois. C'est-à-dire que des entreprises vous font travailler et ils vous donnent des chèques sans provision. Voilà. Et quand vous n'êtes pas aidé, vous lâchez le morceau et que vous vous retrouvez au chômage, il n'y a pas de boulot en tant que salarié. Et vous savez très bien que si vous allez vers une entreprise donc, à reprendre ou créer, vous savez qu'au bout, vous vous cassez la gueule. Voilà, moi j'en suis là. Et je n'arrête pas parce que là, on est sur l'autoroute, je vais vers Marseille négocier un local. Même si je le dis, voilà, il faut que ça continue. Très bien. Voilà. Bon, c'est malheureux parce que c'est un truc de fou, il s'en passe dans ce pays et c'est volontaire, c'est la politique qui n'est pas encore là, mon domaine, mais
Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé en Syrie là récemment? Ouais, c'est hallucinant. Faut arrêter. Vous en pensez quoi? Ouais, Il paraîtrait que des avions israéliens ont survolé la zone en question peu de temps avant le bombardement des 10 gaz en question. Ça vous évoquerait pas quelque chose qui se serait passé en 2003 ou encore avant d'envahir l'Irak ou... Curieusement, on dirait que l'histoire se répète un petit peu. Voilà. Non, c'est ce que vous pensez aussi. D'accord. Enfin, excusez-moi, malheureusement, je ne suis pas journaliste professionnel, donc la question en même temps est un peu orientée. Ouais. Mais je pense que j'ai à peu près deviné ce que vous pensiez à votre regard. Malheureusement, je ne montre pas le visage de ce monsieur, donc vous ne pouvez pas deviner, vous, ce que je vois. Mais le regard en dit aussi beaucoup sur la communication. Bah, écoutez, je vais arrêter d'embêter ce monsieur, je vais le laisser terminer sa petite pause. Je vous remercie, monsieur, déjà d'avoir répondu. Merci. Et puis, je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie. Bon, finalement, la vidéo va continuer un petit peu parce qu'on a discuté un petit peu comme ça en off. Et ce monsieur, il m'a l'air un peu... Et voilà, il y a il cache bien des choses. Voilà, il cache bien des choses. Et donc, il y a 2-3 petites informations dont il me fait part, notamment qu'il a une page Facebook dans laquelle il fait déjà mention en fait des gens qui prient dans la rue. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il vient d'évoquer donc la clause Molière. Donc, je vais laisser ce monsieur s'exprimer sur la clause Molière et nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et voilà. C'est à vous. C'est hallucinant ce qui m'arrive. Je crois que je vais faire demi-tour et rentrer chez moi, c'est le mieux. Non, faut pas avoir peur. Oui, donc moi j'ai entendu il n'y a pas longtemps de cette... Moi j'ai entendu juste parler de ça, je ne savais pas que ça existait et que ça voulait dire quelque chose. Et que oui, c'est même en étant donc cet étranger qui n'a même pas le droit de voter, oui, ça m'a quelquefois gêné d'avoir des collègues étrangers, bien entendu comme moi, qui font avec des langues et langages autres que le français, et ça n'aide pas pour que... Alors, est-ce que vous pourriez expliquer aux gens ce que c'est que la clause Molière? Je ne sais pas, c'est juste que je l'ai appris comme ça, que je ne sais pas si c'est des choses qui sont dites quelque part ou pas, mais ouais, c'est gênant d'avoir des gens qui parlent même pas français et que... moi, ça me gêne, parce que je serais parti en Afrique du Sud, j'aurais fait l'effort de m'adapter en anglais, comme c'est une langue que je ne connais pas, par exemple, ou je vais à Djibouti, je vais apprendre le langage de Djibouti, ou il n'y a pas très longtemps... Pour reprendre l'expression, fait à Rome comme les Romains. Voilà, j'en profite pour dire que je ne suis pas de la France métropolitaine, mais j'ai même connu et travaillé et vécu dans les îles françaises, entre autres l'océan Indien, donc l'île de la Réunion, où je suis resté une petite dizaine d'années, où j'ai dû m'intégrer et appris à parler créole. Donc durant 10 ans de ma vie, j'étais sur les îles et même l'administration française là-bas, vu le contexte, etc., c'est toujours de la fierté, etc., utiliser son langage, etc. C'est-à-dire que même mon pays d'origine, quand j'y vais, je parle arabe, mais avec un petit accent et je ne suis pas accepté. Ah, ça c'est problématique. Voilà. Voilà, oui, on est en France, on travaille en France, on se bat en France, on lâche pas le morceau en France, on veut s'en sortir en France, il faut qu'on soit tous français. Je le dis, et encore une fois, je ne suis pas français. Voilà. Donc voilà, du monde qui a des habitudes, des choses qui ne ressemblent pas à ce qui se passe ici, pendant qu'on a des problèmes ici, et qui ne parle pas français, qui ne fait aucun effort pour s'intégrer en France. Je pense que quand même il faut trouver une solution. D'accord. Voilà. Vous faites bien la différence entre l'espace Schengen et l'Union européenne. Oui. D'accord. C'est juste une petite précision comme ça, parce que tout à l'heure j'ai eu quelqu'un qui voulait pas répondre à la vidéo et qui parlait de l'espace Schengen et qui faisait la confusion entre l'Union européenne et l'espace Schengen. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être beaucoup de gens qui faisaient encore la confusion entre les deux et qui pensaient que sortir de l'Union européenne voulait dire sortir de l'espace Schengen, ce qui n'a absolument rien à voir, bien sûr. Très bien. Bon, alors pour la deuxième fois, je vous remercie beaucoup pour les réponses que vous m'avez faites. Je vous souhaite un agréable voyage. Voilà, merci à vous. Comme je suis myope, j'ai pas mes autres lunettes, c'est pas un souci même filmer. Non, je préfère ne pas filmer. Il faut pas. Les situations sont quand même assez. Je prends déjà. Apparemment, de ce qu'on m'a dit sur Internet, on m'a dit que je prenais déjà un risque à aborder tous ces sujets avec des gens comme ça.
Moi, j'estime pas avoir pris de quelques risques que ce soit dans un pays qui se dit libre, où on aurait le droit normalement de pouvoir parler de tout et de n'importe quoi. Sauf qu'il faut pas dire que y a une oligarchie qui détient les médias, il faut pas dire tout un certain nombre de choses, parce que là sinon on se fait traiter de complotiste. Enfin bon bref. Souvent les gens comme ça, ils vous disent non, je ne veux pas répondre à vos questions. Ah oui. Il y a des gens qui ont... Il y a vraiment une peur. Il y a vraiment une peur de la réponse, d'exprimer une opinion, d'avoir une opinion, même ne serait-ce que d'avoir une opinion. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais moi j'ai aucune opinion ». Je dois être sidéré d'entendre ce genre de choses. C'est quelque chose que j'arrive absolument pas à comprendre. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu une opinion sur tout. Excusez-moi. J'ai toujours eu une opinion sur tout. Alors peut-être que c'est un défaut, mais je n'arrive pas à comprendre que ça se fait que des gens puissent vivre dans une société sans avoir une opinion sur cette dite société. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et en France, toujours, messieurs dames. Et oui. Bon, je vais essayer de trouver d'autres personnes, histoire de compléter un peu cette vidéo avant de reprendre le voyage. Merci bien, monsieur. C'est moi.